Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 13 septembre. Donc, pour la vibration du jour, ce 13 nous donne un 4 qui vient nous parler de notre matérialité, de notre pouvoir. Je ressens aussi l'indépendance de faire les choses en autonomie cette journée, d'être dans le lâcher prise, hein, toujours, lâcher le contrôle par rapport à ce qui vient à vous, surtout au niveau professionnel, on me dit. Suivez votre guidance intérieure, même s'il y a des petites interférences. Ne vous laissez pas justement influencer par ces interférences, parce que ce que vous ressentez à l'intérieur est juste. Donc, si vous, comment dire, si vous êtes en train de mettre en place un projet, restez sur vos intuitions, hein, parce que il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous. Les autres n'ont pas forcément votre vision, mais peuvent, je dirais, la comprendre par la suite. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Le 4 est relié à l'élément terre, à Saturne, au Taureau et au Capricorne. Et puis, si on fait l'addition de la date du jour, ça nous donne une vibration 1, n'est-ce pas? Le 1 est toujours là. Donc, on insiste sur ce nouveau commencement, ce nouveau chapitre qui vient à vous. Vous êtes en train de l'écrire à votre rythme, en étant dans votre énergie yang, l'énergie d'action. On est tourné vers soi et sur ce qu'on a envie de voir se réaliser, je dirais, dans la matière. Ça fait appel à notre créativité, à ce qui nous nourrit intérieurement, qui nous anime et qu'on a envie de partager avec l'autre. Donc, bien sûr que ça bénéficie en premier lieu à vous-même, mais ça bénéficie aussi à l'équipe, si c'est professionnel, ou au collectif de manière plus large. Le 1 est relié au feu, au soleil, au lion. Donc, c'est vraiment une invitation à briller et à vous montrer dans toute votre authenticité et surtout à oser vous montrer, à oser faire. Quel est le chakra qui est mis en avant ce jour? On a eu le chakra du cœur, amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, avec la vibration du 6 par le 24, donc c'est d'autant plus renforcé puisque le 6 nous parle de choix, d'amour, d'harmonie, et c'est ce que vous êtes en train de faire pour vous-même, de vous aimer un peu plus chaque jour, de vous ouvrir un peu plus aux autres, de rester fidèle à vous-même. On est sur des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes qui savent donner de leur temps, de leur écoute, de leur bienveillance, qui sont dans le partage et qui, progressivement, je dirais, s'ouvrent à recevoir. Et ça, c'était aussi les vibrations d'hier, on nous le rappelait. Donc, vous voyez que les énergies se suivent. Il y a beaucoup d'ouverture de cœur, on me dit. En tout cas, on revient progressivement à soi, à la beauté qu'on a en soi, à l'acceptation de ce que l'on a pu vivre. Ensuite, écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc, bon, si on n'avait pas compris, c'est vraiment le chakra cœur en cette journée. On voit que vous êtes accompagné. Pour moi, les anges, les guides communiquent avec vous, ils vous envoient des signes. En tout cas, si vous n'avez pas cette sensation, c'est peut-être une invitation à calmer l'esprit pour retourner dans le cœur et l'écouter parce que c'est votre meilleur guide. Donc, surveillez les signes qui sont sur votre chemin en cette journée parce que ce sera des signes d'encouragement ou de coup de pouce. Ou de confirmation que ce que vous faites ou ce que vous dites est juste. Et puis on voit ce rayonnement, et juste avant je vous disais que on vous invitait à rayonner. Donc vraiment faites-vous confiance. Faites confiance aussi à votre entourage, parce qu'en cette journée je dirais que les énergies vont être alignées pour co-créer ensemble. Waouh! Et c'est confirmé par la carte suivante, attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie.
Donc là, on voit bien des personnes qui sont en réception. Ça y est, vous commencez à recevoir. Je pense que certains vont être, comment dire, impressionnés ou stupéfaits, on me dit, de ce qui peut se passer dans cette journée. Parce que pour certains, il va y avoir vraiment des miracles. Et c'est comme si on essayait de rebooster votre foi ou de la développer selon où vous en êtes sur votre parcours, de vous montrer que tout est possible et qu'avec le cœur ouvert, la foi et la positivité, on peut manifester dans sa vie. Quand le chakra cœur est équilibré, on se sent à sa place, le relationnel est harmonieux, les échanges sont fluides. Donc, j'ai envie de dire que là, c'est un clin d'œil de ce que vous êtes capable de manifester au niveau relationnel quand vous êtes dans cette ouverture. Et puis, il y a des temps pour construire seul et il y a des temps aussi pour faire avec les autres. Donc, c'est une invitation à trouver un équilibre sur cette balance pour garder cette autonomie et utiliser ses capacités, ses compétences. Et aussi co-créer en mutualisant, je dirais, les compétences de chacun. Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? Alors, on a la maison 11, on est toujours dans le vert et rose, donc ça nous confirme bien le chakra du cœur, mais aussi, là avec ces colombes, on me dit que c'est le signe ou un des signes que vous recevrez dans la journée pour vous confirmer que vos paroles ou vos actes sont justes, alors que vous la voyez en vrai, en photo, dans un livre, sur internet, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc on nous parle de réseau social, d'amis, d'humanisme, d'aspiration. J'expérimente la vie de groupe et l'amitié et découvre ma fraternité. Donc vous voyez, on est vraiment là dans l'échange avec l'autre. On nous parle aussi des amitiés qui sont établies. Là, j'entends que il peut y avoir un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va refaire surface dans votre vie. Et vous allez vous rendre compte que chacun a vécu des choses, mais qu'actuellement, vous êtes dans les mêmes énergies. Il se peut pour certains que vous construisiez un projet ensemble. Ça peut être professionnel ou tout simplement partager une passion. Reprendre le contact comme ça. C'est un maître nombre, hein, 11, donc on a vraiment de très belles vibrations en cette journée. La maison 11, elle vient vous parler aussi de votre positionnement dans le groupe. Donc comment vous vous comportez vis-à-vis des autres. Est-ce que vous êtes ouvert ou est-ce que vous êtes méfiant? Et puis, comment est développé votre réseau relationnel? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent ou est-ce que vous en avez très peu? En tout cas, il y a cette envie de liberté, de paix, d'harmonie dans ce que l'on met en place. On me dit bien que ça se tient bien autant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. En tout cas, c'est une maison qui va vous permettre de réaliser vos projets, qui va vous permettre d'oser vous exprimer et de vous mettre au grand jour ou de mettre ce projet au grand jour si vous l'aviez gardé pour vous jusqu'à présent. Ensuite, on a eu la lune. Elle est toujours là, n'est-ce pas? Donc, elle vient nous parler de la sensibilité, de la vulnérabilité, des mémoires, du passé, de ce qui est inné, pardon, et inconscient. Elle a une personnalité humaine. On est sur le principe féminin, l'image de la mère, la protectrice, le foyer, la maîtrise du cancer. Donc pour moi, vous allez accueillir cette vulnérabilité en cette journée. Peut-être que vous mettez à nu ou osez parler de ce projet. Vous avez l'impression d'être vulnérable, mais en tout cas, ce sera positif. Écoutez-vous. Soyez bienveillant, soyez dans l'amour de vous-même, soyez confiant aussi. Si vous avez des peurs ou des doutes qui remontent ou que vous vous sentez très émotif encore suite à cette pleine lune, prenez un temps pour vous recentrer, voyez. Alors, soit vous êtes dans un bureau seul et ça ne posera pas de soucis. Si vous êtes
dans un open space, ben, peut-être aller en salle de pause ou aux toilettes pour vous recentrer, calmer ce qui vient, vous envoyer de l'amour. Et du coup, terminer un cycle, je dirais, où ces émotions pouvaient vous bloquer auparavant. Là, vous allez voir, ça va changer doucement, à votre rythme. Et ça, c'est important de suivre son rythme. Vous allez être dans cette bienveillance et ce respect vis-à-vis de vous-même. Pour certains, on me dit que ça vous concernera peut-être pas directement, mais que cette bienveillance et cet apaisement, vous allez l'apporter à une personne qui est importante pour vous. Vous allez être un soutien en cette journée pour elle. Alors, quel cristal va vous accompagner aujourd'hui? Eh bien, on est toujours dans le cœur. On a la rhodochrosite. Réconfort. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire qu'elle est parfaitement en lien avec cette journée. Elle résume un peu ce qui a été dit. Donc, vraiment, il va y avoir un apaisement du cœur. Vous allez voir que vous allez savoir gérer ce qui se passe en vous et que ça se manifestera ensuite positivement dans la matière. Donc, si vous aimez les cristaux, vraiment, je vous invite à vous accompagner de la rhodochrosite en cette journée du 13. Et la fleur qui vous accompagne, donc là, on a vraiment le chakra cœur, mais puissance 10 000, hein. Donc, on a la rose qui est la guérisseuse, mais qui est reliée aussi à la créativité. Elle porte le nombre 30, donc le 3, qui nous parle d'alignement intérieur, de trinité, d'harmonisation avec cette fleur de vie à l'arrière. Vous l'aurez bien compris, elle est reliée au chakra cœur. Et donc, dans votre journée, peu importe la sphère, on vous appelle vraiment à faire preuve de créativité. Parce que quand vous la laissez s'exprimer, vous avez bien remarqué que quand même, ça vous apporte de la joie, de la beauté, que vous vibrez un peu plus l'amour dans votre vie. Donc, allez exprimer cette créativité en passant par votre énergie yin, donc par votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre intuition aussi. Et faites-le avec douceur et bienveillance et vous verrez que ça sera merveilleusement bien accueilli. Donc, vous avez pu constater que j'avais mis ma broderie vibratoire du triangle d'or. Je ne savais pas, j'ai suivi mon intuition. Donc, vous pouvez rester sur pause et la regarder et laisser les énergies arriver jusqu'à vous puisque sont incrustés donc l'améthyste, le quartz rose et le cristal de roche. Donc, le triangle d'or en lithothérapie va permettre d'apaiser le corps et l'esprit, d'apporter de la douceur et de l'harmonie et de purifier les énergies du corps et de l'esprit. Si vous avez ces trois pierres, vous pouvez les disposer en forme de triangle. Et du coup, ça va créer un champ énergétique qui va vous permettre de purifier les énergies de votre lieu de vie et d'instaurer une atmosphère sereine, ce qui est pas mal au travail, je dirais. Voilà pour les énergies du jour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Au revoir.